On le connaît surtout en tant que chanteur, mais après plus de 20 ans de carrière et une dizaine d'albums, le très séduisant Danny Briand s'offre un nouveau défi et monte sur les planches. Rendez-vous donc au Théâtre des Nouveautés pour une pièce hilarante intitulée « Mon meilleur copain ». Il y incarne un macho débordant de machiavélisme et de mensonges. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Merci beaucoup Danny. Merci. Alors, est-ce que c'est jouissif de jouer les ordures ? Oui, surtout quand on n'en est pas une. Enfin, j'espère en tout cas. Et c'est ce qu'avait demandé en tout cas celui qui m'a écrit la pièce sur mesure, qui s'appelle Eric Assous. Ah là, sur mesure, donc. Sur mesure, oui, il a écrit. Il y a des points communs quand même avec ce jeune homme. Non, justement, il m'a dit voilà, ce que je trouve, c'est toi, c'est quand on te voit sur scène, etc. Parce que la première fois qu'il m'a vu, c'était sur scène au Festival de Ramatuelle il y a 3 ans. Il m'a dit voilà, j'étais quelqu'un de très sympa, très chaleureux, très gentil. Oui. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est tordre un peu cette image et garder ton apparence comme ça un peu. Oui, parce qu'il a une apparence. Voilà, Bernard, il a une apparence assez sympa, assez accessible, mais derrière ça, en faire un type vraiment il est attachant, il a un très peu tordu. Les faiblesses de ses qualités. Tu as déjà fait un peu de cinéma, mais alors le théâtre, c'est une vraie première. Ça fait longtemps que tu voulais monter sur scène. Oui, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Et malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Enfin, on m'a fait des propositions souvent, mais rien jamais qui m'a décidé d'arrêter la chanson, parce qu'il faut pouvoir arrêter la chanson. Moi, c'est une passion chez moi. Tu chantes un petit peu, très légèrement. Ouais, je fais un petit clin d'œil, hein. un petit clin d'œil, parce que je me suis dit pour les fans qui sont là, ce serait marrant de leur faire un petit clin d'œil. C'est petit quand même. Et je chante un peu faux aussi, je fais exprès. Hein. C'est pas entendu. Voilà. Si, non, à un moment. J'ai pas trouvé. Bon, je chante Jacques Brel, mais je le déforme un peu. Et donc je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil. Mais bon, c'est pas quand même le sujet de la pièce, c'est pas la chanson. T'as les mêmes sensations quand tu joues justement sur scène que quand tu es sur un concert? C'est moins festif, c'est un peu plus cérébral parce qu'on est dans le texte, beaucoup dans le texte. Mais ce que j'aime, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je joue avec des comédiens. Ouais. Je joue avec d'autres gens qui me donnent la réplique, ouais. qui y a un partage. Et on est une équipe. Et c'est vrai que la chanson, c'est un métier un peu plus de solitude. Je veux dire qu'il y a c'est un rôle assez physique. Hein. Tu transpires beaucoup aussi sur scène. Hein. Oui, je me donne beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, alors c'est quelque chose d'assez intense. Ça peut s'apparenter avec le spectacle, c'est que je l'ai construit comme un show où c'est vrai que c'est très chaud, c'est très caliente, on dirait. À Porto Rico. On va parler plus précisément de cette pièce. Donc, mon meilleur copain d'Eric Assous, qui est le scénariste, hein, aussi pour le cinéma. Il est l'auteur d'une quinzaine de pièces. Je suis venue te voir mardi. La salle était hilar du début à la fin. C'est vraiment comme ça tous les soirs. On rit beaucoup, oui. C'est vrai qu'on rit du début jusqu'à la fin. Et je pensais pas parce que, enfin, nous, quand on faisait les répétitions, il y avait juste un metteur en scène, la salle était vide. Donc tant qu'on n'avait pas joué devant le public, on pouvait pas s'en rendre compte. Mais c'est vrai que les gens rient du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, la pièce a duré 15 minutes de plus qu'au départ parce qu'il fallait intégrer les rires. Ah d'accord. Ah, oui. Est-ce qu'avant de voir des images, tu peux nous faire un petit pitch? Oh bah c'est l'histoire d'une amitié. Je pense que le sujet de la pièce, c'est la manipulation en amitié. Jusqu'où peut-on aller en amitié? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui manipulent leurs amis, c'est ce que je fais. Je suis un type qui est marié, qui est papa d'un adolescent. Le seul problème, c'est que je suis infidèle. Voilà. Et un jour, pour ne pas que ma femme découvre mon infidélité, je demande à mon meilleur ami, qui s'appelle Philippe, de me couvrir. De porter la casquette. Voilà, de faire un mensonge. Donc, malheureusement, quand on fait c'est lui qui doit porter ton infidélité, voilà. donc se retrouver dans l'embarras avec sa propre femme. Pas tout à fait. Ah, En fait, je lui demande de me couvrir, d'aller au rendez-vous qu'on m'attend. Oui, tu lui demandes de jouer l'infidèle à ta place. Allez. Et puis après, de mensonge en mensonge, on arrive à des situations épouvantables, c'est vrai. Et c'est énorme, je vous le conseille vraiment. Regardez les images. Écoute, je vais te dire une chose. Depuis quelque temps, Nelly a des soupçons. Si je trouve une bonne raison, même un truc imparable, elle va se poser des questions, surtout elle. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, rien. Il y en a un qui pourrait y aller à ma place. Voilà. Qui? Un coup de voiture, tu fais l'aller-retour. Avec ta smart, c'est pratique, tu te gares où tu veux. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Mais c'est toi qui te rends pas compte de la cata qui me tombe dessus. Je suis en plein incendie, là j'appelle les pompiers, y'a personne. Si tu fais ça pour moi, Philippe, après tu pourras me demander tout ce que tu veux, tout. T'as un culot dans cette pièce, c'est incroyable. Est-ce que tu l'as vu en entier? Qu'est-ce que tu penses de ton... Ah non, je l'ai pas vu, pas vu. Non, c'est là quand je vois les images. Tu regardes un peu par terre d'ailleurs. Ouais, j'aime pas trop me voir. Mais je pense qu'à un moment, je vais la regarder pour voir mes défauts et tout ça. Mais là, pour l'instant, je suis encore... T'as du mal à te regarder encore. Pourquoi tu trouves que ça sonne faux? Alors que pas du tout, hein, je tiens à dire que t'es non, mais disons que j'ai peur après de jouer, de gamberger comment je dois jouer, parce que comme je l'aurais vu, je voudrais me corriger et de perdre ma spontanéité. Donc j'attends un peu qu'il y ait pas mal de représentation et après je la regarderai. T'as eu peur un peu du jugement des professionnels dans le milieu? Qu'en France, c'est jamais bien vu. Non, parce que je savais que déjà, il y aurait une suspicion. Comme chaque fois qu'un chanteur veut être acteur ou un acteur veut être chanteur, il y a toujours... on se demande qu'est-ce qu'il vient faire là, tout ça. Donc je m'en foutais, en fait, je m'en moquais. Mais moi, ce que je voulais, c'était plaire au public. C'est ça, c'est lui le vrai... Et t'as passé un casting pour arriver là où la place était... Oui, d'emblée, on t'a... Non, c'est Eric Assous qui m'a vu au Festival de Ramatuelle il y a 3 ans. Il aurait pu hésiter avec un autre, c'est ça que je veux dire. Il aurait pu se dire, bon allez...
Je vois 2-3... Il m'a écrit sur mesure. Il m'a dit, il y a Ouais. 3 ans, je l'ai vu. Il m'a dit, voilà, je vais t'écrire une pièce. Il a mis 3 ans pour l'écrire. Et il y a 3 ans, je l'ai rencontré lorsque j'étais voir une pièce de lui qui s'appelait Une journée ordinaire avec Alain Delon. Et il m'a dit, ta pièce est prête. Je l'ai lue et je me suis dit, voilà, je vais la faire. Tellement j'ai ri. Qu'est-ce qui a été le plus complexe à jouer justement pour ce rôle de mythomane assoiffé de sexe? C'était assoiffé de sexe que je ne suis pas du tout. Oh oui, bien sûr, Dany, bien sûr, on va te croire. C'est pas du tout un séducteur, Dany Briand. Bah, tu restes avec nous de toute façon parce qu'on te garde pour le magazine. On a encore plein de questions à te poser. Allez, comme tous les jours, on termine avec un peu de cinéma. À l'approche du week-end, nous vous avons concocté une petite sélection de DVD à ne surtout pas rater. Du film d'animation à la science-fiction en passant par la comédie dramatique, il y en a pour tous les goûts. Les sorties DVD sont nombreuses, il y en aura pour tout le monde. Et l'on commence avec le panda adepte de Kung Fu. Quand on sait que le premier film avait remporté pas moins de 663 millions de dollars de recettes mondiales, on peut facilement imaginer que le second volet est tout aussi attendu. Kung Fu Panda 2 sort en DVD quelques mois après sa sortie en salle. Le seigneur Shen a créé une arme qui souffle le feu et crache le métal. Si on ne l'arrête pas, ça pourrait bien être la fin du Kung Fu. Accompagnez le tout de commentaires audio, de docus, de scènes inédites et plus encore, le panda glouton revient avec des combats spectaculaires et un humour ravageur qui ravira petits et grands. Si vous avez toujours voulu voir à quoi ressemblaient les super-héros dans leur adolescence, X-Men le commencement est tout simplement le meilleur de la saga, sorti en DVD avec des bonus et une version digitale à voir de toute urgence à la maison. There's no CG for me. It's the same technology, the same methods they were using on Rebecca Romaine, the original Mystique, 10 years ago. Why don't you just dip me in a bathtub of blue? But it's all airbrushed. They place the scales first, and then that's Telesis and glue, latex, and then they do 3 layers of airbrush glue. Le succès du film tient surtout à la prestation des acteurs. James McAvoy et Michael Fassbender ne sont pas encore sur toutes les couvertures de magazines, mais leurs noms sont sur les bouches de nombreux réalisateurs d'Hollywood. Une aventure bourrée d'action et d'effets spéciaux qui vous dévoilera une histoire secrète autour des événements majeurs du XXe siècle. Jodie Foster a du mérite, elle est la seule à avoir ramené Mel Gibson d'entre les morts. Son complexe du castor est un vrai petit bijou cinématographique. Loin des super-héros et histoires fantastiques, ce drame familial intime raconte la dépression d'un homme qui va reprendre le contrôle de sa vie grâce à une marionnette de castor. Celui qui vous a remis cette carte a été confié à une marionnette thérapeutique, chargée de créer une distance psychologique entre lui et les aspects négatifs de sa personnalité. Traitez-le normalement, mais veuillez vous adresser à la marionnette, merci. Voilà. C'est une blague? Pas du tout, ma chère. 1h30 de pure merveille avec un Mel Gibson en état de grâce, un making-of et des scènes coupées en guise de bonus. Un film dépressif à la puissance émotionnelle bouleversante à découvrir de toute urgence. On a tous besoin d'un ami, Walter. Et je suis le tien. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À suivre la météo et Paris c'est fou, le MAC, toujours en compagnie du très séduisant Dany Briand. Alors surtout, ne bougez pas.